Bonjour, aujourd'hui dans cette troisième vidéo, nous allons voir comment écrire des mathématiques dans l'éditeur TeXmaker et voir le résultat obtenu lors de la compilation. Donc un document avec la déclaration que nous avions vue dans la deuxième vidéo. Donc on va insérer des mathématiques. Alors on va voir trois méthodes pour écrire des mathématiques dans la TeX. La première, c'est des mathématiques directement en ligne. Donc dans le texte, si par exemple j'écris soit la fonction, et là j'aimerais écrire la fonction f, donc il y a trois possibilités pour écrire des mathématiques, enfin trois raccourcis pour écrire des mathématiques, donc ou les mettre en ligne entre deux dollars, ou le raccourci clavier CTRL majuscule M, ou bien l'icône ici qui permet d'obtenir les $. Donc cliquez sur l'icône, soit la fonction f définie par, et le raccourci clavier CTRL majuscule M, f de x égale x. Alors pour avoir la puissance, on utilise le chapeau, x au carré plus 3x plus 1. Donc là, les maths vont s'écrire directement sur la ligne, ici, à la suite du texte. Une autre possibilité, c'est d'avoir des mathématiques centrées. Donc ici, il y aurait un retour à la ligne et la formule écrite ici. Donc on va insérer des mathématiques centrées. Pour cela, on a ici, en cliquant Math hors ligne, ou bien avec le raccourci clavier, Alt majuscule M. Donc, écrivons la même formule, f de x égale x au carré plus 3x plus 1. On compile et observons le résultat. Voilà, donc là, les mathématiques ont été écrites en mode ligne et là en mode hors ligne. Voilà. Alors, on peut également utiliser un environnement. L'environnement privilégié qu'on peut utiliser, c'est par exemple l'environnement à ligne. Voilà, avec la complétion de code, je vais obtenir directement ce que je cherche. Donc, à ligne avec étoile pour ne pas avoir de numéro sur mes équations. Et puis, résolvons par exemple une petite équation, je ne sais pas, 2x plus 3 égale. On met un et afin que tout soit aligné. Un retour chariot symbolisé par les deux anti-slash, donc 2x égale et 2, un retour chariot, et enfin x égale et moins 1. Donc pas besoin de retour chariot à la fin. On compile, observons le résultat de cet environnement à ligne. Voilà. On voit l'alignement parfait des égalités centrées. 2x plus 3 égale 1, pas de souci. Donc voilà les possibilités pour définir des mathématiques. Entre dollars, entre cet environnement défini par anti-slash crochet, ou bien l'environnement begin à ligne, étoile ou sans étoile. Dans ce cas-là, ça serait numéroté. Il existe quelques autres environnements, je vous laisse les découvrir tout seul. Alors, quelles sont les possibilités lorsqu'on écrit des mathématiques? Voyons la structure, là on aura beaucoup de choses. Là, beaucoup de symboles qu'on obtient simplement en cliquant dessus. Bien sûr, il faut d'abord se mettre en mode mathématique, donc mettons-nous en mode mathématique. Et par exemple, écrivons que l'ensemble grand A est inclus dans l'ensemble grand B. On peut voir qu'il y a énormément de symboles. On a une multitude de flèches également, donc par exemple cette flèche-là. Voilà. On a ensuite différents symboles. Si on veut intégrer, il existe ici le symbole infini. Ensuite, quelques délimiteurs. Là, l'alphabet grec. On peut insérer alpha dans notre petite écriture ici. Et là, les symboles les plus fréquemment utilisés. Par exemple, le supérieur égal et le alpha, encore une fois. Et là, les délimiteurs. Donc, on va voir après le rôle de ces délimiteurs.
imaginons que je veuille écrire une formule en mode centré avec une fraction. Raccourci clavier Alt majuscule M, et puis je vais écrire compte X égale. Donc ici j'ai le raccourci pour avoir une fraction. Alors il m'en a mis 2 parce que j'ai beaucoup cliqué, mais c'est pas grave, on va en mettre 2. 3 sur 2 rajoutant une racine carrée de X au carré plus 3. Là, sur, on peut mettre une fraction également, par exemple, 2 sur moins 7. Voilà, donc compilons le document pour voir un petit peu ce qui a été écrit. C'est mathématique. Voilà, alors ici, la première partie en mode ligne, et voyons la deuxième partie, donc voilà cette fraction. Alors j'aimerais mettre une parenthèse ici, qui fasse exactement la taille de mon écriture mathématique. Donc ça s'obtient assez facilement. Il suffit juste d'utiliser ces délimiteurs ici. Donc je vais écrire left, left, parenthèse, voilà. Et la même chose de l'autre côté à la fin, anti-slash, et je vais tout de suite récupérer la parenthèse. Je compile, et on peut constater que les parenthèses vont faire exactement la taille de mon expression. Voilà, pas de souci, je mets les parenthèses de la taille que je veux sur mon expression. Donc voilà comment utiliser le mode mathématique et insérer des mathématiques dans la tech. Donc on rappelle, ou bien le mode en ligne avec des dollars, ou bien le mode mathématique centré avec anti-slash et des crochets, ou un environnement plugin à ligne. Ici, dans la fenêtre math, vous avez la possibilité, dans le menu math, pardon, vous avez la possibilité d'avoir aussi d'autres raccourcis pour les fonctions mathématiques que vous voulez insérer, le style de caractère que vous voulez mettre. Alors MathBB va nous permettre d'écrire les ensembles. Là, par exemple, si je veux l'ensemble R, et si je compile, je vais obtenir l'ensemble des réels. Voilà, l'ensemble des réels. Je vous laisse découvrir par vous-même le reste des menus qu'il y a dans ce menu math, ou également dans le menu structure ici, vous avez différentes possibilités. Voilà, on se retrouve pour insérer des figures à l'aide de GeoGebra. Au revoir.